tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo, je vous avoue que j'ai vraiment hésité à faire. En me lançant dans cette chaîne, donc qui n'en est qu'à son tout début, je me suis demandé si je devais me présenter, etc. Parce que bon, j'hésitais tout simplement à m'afficher sur YouTube, etc. Parce que je suis encore partagée par rapport au fait de tout vous dire. Enfin, tout vous dire, je vous dirai jamais tout, mais de vous dire une part importante de ma vie. Mais je pense aujourd'hui que moi, par exemple, quand je regarde les autres youtubeuses véganes, j'aime bien connaître leur histoire, connaître leur parcours. Ça m'a aussi beaucoup aidé au départ quand je me suis lancée, quand je suis devenue végane. Donc je me suis dit que c'était normal que je partage avec vous mon expérience, que je vous dise tout simplement pourquoi j'en suis arrivée là, aujourd'hui comment je le vis, les points positifs, les points négatifs, etc. Donc je pense que je vais faire une série de vidéos, sinon ce sera trop long, pour tout simplement vous expliquer différents points par lesquels on passe peut-être quand on devient végane, la famille, le ressenti, le conjoint, tout ça. Donc je vous ferai part de mon expérience. Après ça reste mon expérience, ce n'est pas forcément applicable à toutes les familles, à tous les couples, et surtout à toutes les personnalités. Chaque personne va, je pense, réagir différemment. Donc voilà, alors déjà moi, je m'engage directement dans cette première vidéo qui sera pourquoi et comment je suis devenue végane. Alors, si j'y réfléchis bien, parce qu'honnêtement, souvent les gens, ils expriment de suite un événement de leur vie qui les a fait basculer finalement et où ils se sont dit directement, bon, il faut que je devienne végétarien. Après, ils évoluent, ils deviennent véganes, ou alors il y en a qui directement deviennent véganes. Moi, quand j'y réfléchis, je pense que ça s'est vraiment fait petit à petit pour ma part. C'est-à-dire que donc, je suis née dans une famille, il faut savoir que mon père, quand il était jeune, était végétarien. Sauf qu'au moment où mes parents m'ont eu, ma mère n'a jamais été végétarienne. Et au moment où mes parents m'ont eu, je ne connais pas exactement tous les détails, mais mon père a finalement abandonné le végétarisme. Je pense un peu par rapport à ma mère, un peu aussi par rapport au fait que, bon, déjà, on parle de presque 25 ans en arrière, donc c'était, je pense, beaucoup moins facile qu'aujourd'hui d'être végétarien et vegan, alors là, on n'en parle même pas. Donc mon père a abandonné le végétarisme et s'est remis à manger de la viande, je pense en partie parce qu'il était avec ma mère et aussi peut-être parce qu'il m'a eu. J'en ai jamais vraiment parlé avec lui, mais c'est vrai que moi j'ai grandi j'ai toujours été amoureuse des animaux. J'ai jamais eu vraiment peur d'un animal en particulier. J'ai toujours été attirée par eux. Et c'est vrai que j'admirais toujours les végétariens. Je me disais, mon père, il a été végétarien quand il était jeune, etc. Tout en me disant que personnellement, j'en étais incapable. Parce que donc, je suis cuisinière. J'ai toujours adoré la cuisine. Donc après le lycée, je suis partie dans un bac+3 en hôtellerie-restauration. Et donc, si vous voulez, nager dans la cuisine, etc. Moi, j'adorais la cuisine. Enfin, j'adore toujours la cuisine d'ailleurs. Mais j'adorais la cuisine française, la cuisine traditionnelle. Alors, en école, on nous apprend principalement à faire des recettes à base de viande parce que la cuisine française est vraiment particulièrement basée sur ça. Alors, moi, je venais de Nice. À Nice, on a quand même plus l'habitude des légumes, etc. Et je suis partie faire mes études dans le sud-ouest. Alors, autant vous dire que là, le foie gras, etc. Enfin bon, j'ai nagé dedans pendant 3 ans, pendant mes études, et je me voyais pas, quoi. Dans ma tête, je me voyais pas devenir végétarienne. Alors j'adorais les animaux, ça me scandalisait qu'on leur fasse autant de mal, mais je me disais que j'en avais besoin pour ma santé, que c'était mon métier, que je ne pouvais pas faire autrement, et que finalement, je ne pouvais pas tout simplement devenir végétarienne, ne serait-ce que pour ma santé, parce qu'à l'époque, je n'étais pas forcément consciente des points positifs qu'on peut avoir quand on est végétarien ou végétalien. Donc j'évoluais là-dedans. Jusqu'à, je pense, le premier petit déclic que j'ai eu, c'est le massacre des dauphins sur les îles Féroé, là, que tous les ans on a le droit aux infos, etc. Donc oui, il faut savoir que j'ai été très longtemps pendant 4 ans avec mon ex, donc. Et à ce moment donné-là, je me posais aucune question parce que c'est vrai qu'on était à fond dans la cuisine, etc. Par contre, quand je suis devenue célibataire, en fait, je mangeais presque plus de viande naturellement. C'est-à-dire que moi, quand je me faisais la cuisine pour moi toute seule,
c'était vraiment très très rare que je me fasse de la viande. C'était vraiment dans des recettes typiquement familiales dont j'avais l'habitude. Par exemple, si je prends. J'ai une grand-mère malgache, donc ma mère m'a toujours fait des plats un peu malgaches, style poulet au coco, des trucs comme ça. Donc ça, effectivement, j'en mangeais, mais ça restait. Honnêtement, quand je vivais toute seule, je vivais donc juste à côté de ma grand-mère, je devais manger de la viande avec ma grand-mère, quoi. C'était tout. Quand j'étais toute seule, je mangeais pas. Donc là, déjà, je me suis posé la question quand même je me suis dit naturellement, tu vas pas vers la viande. Quand t'es seul en tout cas. Parce que quand on est en couple, c'est pas pareil. Surtout quand on aime bien cuisiner, qu'on aime bien partager notre passion, on a envie de faire plaisir à l'autre, etc., de faire des grands plats. Donc, vu que moi, on m'a toujours appris à faire des grands plats avec de la viande, ça passait par là. Je vais essayer de raccourcir, parce que là, la vidéo, elle va durer 20 minutes. Bon, alors du coup, oui, le massacre des dauphins, ça a été un premier truc. Je me suis dit, mais pourquoi on se permet de faire ça? C'est-à-dire, pourquoi on abat des dauphins? En plus, bon, là, c'est encore plus horrible, parce que c'est même pas pour les manger, c'est juste pour la tradition. Donc là, on parle vraiment d'un truc qui n'a absolument pas de sens. Donc je me rappelle la première fois que j'ai vu ça aux infos, je devais avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus, j'exagère. Non, non, pardon. Je devais avoir une vingtaine d'années. 20 ans, ouais, et je me suis mis à pleurer. J'étais avec ma grand-mère qui me disait qu'il fallait que j'arrête de me rendre malade, quoi, arrête de te rendre malade, voilà. Donc bon, moi ça me faisait pleurer, ça me faisait enrager. Et c'est vrai que ça me remettait un peu, je me remettais un peu en cause parce que je me disais, ça t'offusque réellement qu'on tue, je sais pas combien ils en tuent et puis je veux même pas savoir, qu'on tue beaucoup de dauphins pour rien, mais toi tu manges quand même de la viande, tu manges des animaux tout le temps qu'on tue pour toi. Est-ce que c'est mieux? Je me suis posé la question ce jour-là, je m'en souviens. Ça me contrariait. Ah oui, puis il faut savoir que depuis que je suis petite, je voulais pas manger certains animaux. Donc maintenant, aujourd'hui, je trouve ça drôle de voir des gens qui disent ça alors que je faisais pareil. Mais je mangeais pas de bébé, pas d'agneau, pas de veau, pas de lapin. Enfin voilà, je choisissais mes animaux, quoi. Non, c'est pas. Aujourd'hui, je trouve pas ça très logique. À la limite, les bébés, bon, mais bon. Bref. Donc là déjà, premier truc qui m'a gênée. Deuxième chose, durant mes études, ma dernière année de formation, on est allé faire une journée dans un lycée agricole qui était spécialisé dans la production de canard gras. Donc déjà, on est arrivé dans cette école, je vous dis pas l'odeur, c'est-à-dire que c'était un jour d'abattage ou le lendemain. Il me semble que c'était même le lendemain du jour d'abattage, donc c'était pas le jour même. Mais ça sentait une odeur, mais je sais même pas comment expliquer en fait, faut y être pour comprendre, de sang, de mort quoi. C'était vraiment, mais ça prenait tout le monde, hein. C'était pas que moi, hein. C'était une odeur abominable. Alors ça, cette odeur-là, je m'en rappelle encore. Ça m'a fait une sorte de choc aussi. Et après, on est allé voir les. En fait, on voulait tous voir les canards, etc. Donc, qui étaient élevés dans des conditions à peu près correctes, parce que. Enfin, au premier stade, parce qu'après, il faut les faire devenir gras, donc ils les enferment. Bon, bref, on voulait tous voir les canards en liberté, tout ça. Donc, on est allé voir. Et puis là, une dame nous a proposé d'aller voir les canetons. Donc, on est allé voir les canetons. Et en fait, on s'est rendu compte, donc on est arrivé dans l'endroit où ils triaient les poussins. Donc, déjà, ils les triaient très violemment. Il les prenait, il leur levait la queue pour voir le sexe, puis il les balançait. Il y avait des sortes de bacs, quoi, où il balançait les mâles, les femelles, les mâles, les femelles. Et en fait, on voyait que à côté des poussins mâles, il y avait des sacs poubelles. Des sacs poubelles qui bougeaient et qui cactaient, du coup. Donc, on a été plusieurs à réagir assez violemment, à dire mais qu'est-ce que c'est, mais pourquoi vous faites ça, pourquoi vous les enfermez, etc. Et donc là, premier truc où je me suis un peu retrouvée face à mes... Enfin, moi, j'étais même pas au courant qu'il se passait ça, en fait. La dame nous a regardé et nous a dit, vous croyez vraiment qu'on fait quoi des mâles? Et elle a dit un truc du genre, la broyeuse à poussins est en panne. Alors là, déjà, ça m'a foutu une claque. Pardon, je suis rentrée chez ma grand-mère. Je me rappelle, je lui ai dit, je ne mangerai plus jamais de canard. Je mange plus de canard. À partir de ce jour-là, j'ai plus voulu manger de canard. Ou alors j'en ai vraiment mangé très très rarement, aux fêtes, enfin vraiment quand je me sentais obligée. Mais moi je voulais plus manger de canard. Sauf que dans ma logique totalement illogique, hein, je continuais à manger du poulet par exemple, ou voilà, parce que bien sûr dans la désinformation, je n'ai pas poussé plus loin encore une fois. Et donc un jour, j'ai rencontré mon copain actuel, Loïc, on s'est mis ensemble.
Et, j'ai commencé à refaire beaucoup la cuisine pour lui, etc. Et à remanger de la viande régulièrement parce que lui, il est issu d'une famille qui a quand même l'habitude de manger de la viande. Après, Loïc est vraiment pas pénible, c'est-à-dire que tout ce que j'aime, tout ce que je fais, il aime. Mais bon, voilà, à part quelques demandes particulières, c'était à peu près moi qui décidais de ce que je faisais à manger. Bon, après, moi, quand je vous dis qu'on mangeait régulièrement de la viande par rapport aux Français basiques, je dirais, on en mangeait quand même beaucoup moins. Moi, j'ai jamais mangé, même dans ma famille, même avec ma mère, j'ai jamais mangé de viande à tous les repas. Ça m'est jamais arrivé. C'était, quand je dis viande, je parle poisson et viande, hein. C'était une fois par jour, quoi, gros max. Et avec ma mère, c'était très souvent que on pouvait ne pas manger de viande pendant une semaine. Ça fait pas forcément partie, surtout que je vous dis, moi je suis niçoise d'origine, donc à Nice c'est beaucoup plus répandu que dans certaines autres régions de France, mais dans le sud-est, on va beaucoup, enfin en tout cas du côté de ma mère et de mon père, on était beaucoup plus axés sur une cuisine méditerranéenne, donc beaucoup moins basée sur la viande par rapport au sud-ouest. Donc effectivement, on mangeait régulièrement de la viande, mais je dirais une fois par jour au maximum, voire même une fois tous les 2 jours. Donc voilà, mais j'en mangeais quand même régulièrement. Et donc un jour, je suis devenue chef d'un restaurant à côté de chez moi. Et donc si vous voulez, je devais découper des grosses pièces de bœuf, des choses comme ça. Et en fait, du jour au lendemain, c'est-à-dire que limite le premier jour où j'ai eu à couper cette énorme... C'était pas énorme, hein, mais c'était quand même une grosse pièce de bœuf, enfin de vache du coup. J'avais du sang vraiment partout, j'avais du sang sur ma veste. Et je me rappelle ce moment-là, j'étais toute seule en cuisine, c'était mon premier jour, hein. Donc je vais faire bonne impression. Et je me suis sentie sale, je me suis sentie... vraiment, j'avais l'impression d'avoir du sang partout et que c'était moi qui... je sais pas, c'était... Ce jour-là, je sais pas pourquoi, mais non, alors que j'avais fait 3 ans de cuisine, que j'avais découpé plein de viande, que je veux dire, moi j'avais l'habitude de travailler n'importe quelle viande, j'étais obligée, même que je mangeais pas de lapin, etc., de couper du lapin, des poissons, etc. Mais ce jour-là, bizarrement, parce que c'était une grosse pièce peut-être, je sais pas, que j'avais du sang partout et tout ça, j'ai eu le déclic. Et le lendemain, je disais à ma patronne que j'étais végétarienne. Donc heureusement, cette patronne était très compréhensive et m'a laissé, enfin pas le lendemain, peut-être une semaine après, je ne sais plus exactement comment ça s'est passé. Mais bon, mes patrons étaient très compréhensifs, donc du coup, je suis restée chef de ce restaurant. J'ai continué à cuisiner de la viande pour les autres, mais moi, je n'en ai plus mangé à partir de ce jour-là. Donc voilà comment je suis devenue végane. Enfin, végane, végétarienne, pardon. Là, j'étais végétarienne. Donc, donc voilà, je ne sais pas si c'est très intéressant pour vous, mais c'est juste mon parcours de comment j'en suis arrivée là. Je vais arrêter cette vidéo aujourd'hui ici.